Les gars, les choses n'ont même pas un peu tardé. Ça fait de cela 1 heure que la Fédération royale marocaine de football a sorti son communiqué selon lequel ils disent, et je cite, bon, vous allez m'excuser par rapport à mon arabe, communiqué de la Fédération royale marocaine de football. La Fédération royale marocaine de football dément les informations circulant concernant la séparation avec son entraîneur, Monsieur Walid Regragui. Donc, de ce qu'ils disent, de ce dit communiqué, tout ce qui circule via bien sûr tous les médias, Walid Regragui ne quitte pas de son poste de sélectionneur. Tous les médias disent faux. Walid Regragui ne démissionne pas. Walid Regragui ne se sépare pas, bien sûr, de son équipe des Lions de l'Atlas à quelques mois de la Coupe du Monde. C'est incroyable. Mais il y a un problème par rapport à cela parce que il y a de cela quelques temps, bien sûr, on avait la même situation. On se retrouve à une situation déjà vue. Ça s'est déjà passé il y a de cela quelques temps. Et on a l'impression que c'est la même chose qui est en train de se répéter, la même histoire qui se répète. Voilà pourquoi cette information selon laquelle Walid Regragui quitte son poste, plusieurs personnes sont en train de prendre ça très, très, très au sérieux. Pourquoi? Parce que cette même Fédération royale marocaine de football avait également démenti le licenciement du sélectionneur valide. Voilà pourquoi on se retrouve toujours dans cette même configuration. Voilà pourquoi on prend cette information très, très, très au sérieux, les gars. Pour ma part, je pense que vraiment les carottes sont cuites. Je pense réellement que des deux parties, il doit y avoir une qui est en train de faire pression sur l'autre. Soit c'est Walid qui fait pression peut-être pour une augmentation de salaire ou une prolongation. Je ne sais pas si c'est lui qui fait pression, ou du moins c'est la Fédération royale marocaine de football qui également qui fait pression contre lui. En tout cas, il y a l'un des deux parties qui doit faire pression pour que plusieurs mois, plusieurs semaines déjà de cela, des informations s'en sortent partout, un peu dans les médias, par rapport bien sûr, soit au licenciement, ou du moins face à la démission, ou face à un commun accord, on ne sait réellement pas qu'est-ce qui se passe. Et autour de cela, il y a les Lions de l'Atlas qui sont là. Il y a la préparation des Lions de l'Atlas. On est à quelques mois de la Coupe du Monde. Je tiens à rappeler que les Lions de l'Atlas font partie quand même des favoris. Ils sont demi-finalistes du dernier mondial. Ils arrivent bien évidemment comme favoris. Et je tiens à rappeler qu'ils sont finalistes de la Coupe du Monde, la CAN qu'ils ont organisée chez eux. Ils sont très, très, très en forme. Mais comment préparer cette CAN, cette Coupe du Monde avec, bien sûr, tout ce qui se passe en off là? Comment arriver à préparer cela? Pire encore, comment arriver à préparer cela en sachant que peut-être l'homme de la situation, celui qui a permis au Maroc d'accéder dans le dernier carré, ne sera peut-être pas sur le banc. Il est incertain, ou du moins, je ne sais pas qu'est-ce que cela vous évoque, qu'est-ce que cela vous inspire. Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à ce gros bras de fer entre la Fédération royale marocaine de football et Walid Regragui. Pour ma part, je pense qu'il y a l'un des deux forcément qui est en train de faire pression sur l'autre pour qu'on arrive bien sûr à des informations qui sont relayées un peu partout par plusieurs médias.